Moi, j'ai toujours entendu que vous saclez. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous, on ne fait pas que sacler. Déjà, c'est grâce à nous que vous mangez tous autant que vous êtes. On peut dire. Attends, il va finir d'expliquer. C'était même pas un cavi. C'était un poisson chat. Il n'y a pas plus sac de la vie. Il y a le carré aussi. Il y a le gars. Merci de nous avoir suivis. C'est trompé, oh. Là encore. Dites que vous voulez me voir encore. Bye. Pour essayer d'abonner, j'espère que vous allez bien. On fait un nouveau podcast. Moi-même, ça commence à me manquer. En plus, avec les podcasts des étudiants en médecine, je me sens docteur maintenant. Appelez-moi docteur Nams. Docteur Nams va s'afficher là. Voilà, appelez-moi docteur Nams. Donc, comme vous l'aurez sans doute remarqué dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va faire une vidéo avec quelqu'un qui est en agronomie, qui fait la filière agronome. Je ne sais pas si c'est agronome ou dit où. En tout cas, quelqu'un qui est en agronomie, ceux qui sacent tous les jours là. Bon, en tout cas, on va aller demain ici, ça beaucoup. Donc, elle va se présenter rapidement et puis bon, on va passer au vif du sujet. Donc, tu peux te présenter. Coucou, alors moi c'est Pernel, je suis en deuxième année du cycle ingénieur à la FSA. Est-ce que tu savais que tu allais faire l'agronomie depuis que tu étais petit, en 6e, 5e, tu savais déjà que tu allais devenir agronome? Pas du tout. Quand j'étais plus jeune là, je voulais faire des trucs comme espèce géomètre, architecture ou peut-être le génie civil. Pourquoi tu as laissé ces ambitions? Pourquoi tu as laissé ces ambitions? C'est compliqué, je sais pas, je pleurer. C'est difficile, hein? C'est difficile. Donc, j'aimais beaucoup les trucs en rapport avec la construction, etc. Mais de l'autre côté, j'aimais aussi la nature, les animaux, etc. quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un métier qui m'aide à faire les deux? Parce que en agronomie, on a la possibilité de prendre soin des animaux, etc. Et aussi de construire les infrastructures rurales. Et est-ce que tu savais qu'il y avait une école, une université qui proposait ça au Bénin? C'est quand tu as eu vent que ça est au Bénin quand même, une filière comme ça. Bon, je me disais que je dois forcément avoir ça au Bénin, quoi. C'est ça. Donc, comment s'est passée ta rentrée? Et aussi, oui, comment s'est passée l'inscription quand tu as eu le bac, les procédures que tu as eu à faire pour t'inscrire et comment s'est passé les premiers jours à l'université? Bon, il faut savoir que moi, je suis inscrite en cycle ingénieur. Ce qui fait que donc, quelqu'un peut s'inscrire aussi en cycle LMD, licence, master, doctorat. Oui. S'il veut. Bah, pourquoi tu as choisi le cycle ingénieur? Pourquoi tu as choisi le cycle ingénieur? Pourquoi tu n'as pas fait le cycle LMD? J'ai choisi le cycle ingénieur parce que quand je suis partie déposer les dossiers, la dame qui était là, elle nous a tellement vanté le mérite du cycle ingénieur que je me suis dit, ouais, c'est ça que je vais faire. Mais le cycle LMD n'est pas trop différent du cycle ingénieur parce que je pense bien aussi que dans le cycle LMD, si tu as la licence, tu peux commencer directement à travailler ou si tu veux, tu continues avec le master. Et quelqu'un qui a le master est considéré aussi comme ingénieur. Oui. Donc, où est là? Le cycle LMD, je dirais que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Non, je dis simple dans Crédit. le cas où 60, elle a dit que 60 crédits là. C'est simple. Non, il y a faut continuer. Non, dans le cas après 3 ans, vous avez un diplôme. Alors que nous, c'est juste 5 ans. On peut finir 3 ans, 4 ans sans avoir de diplôme qui nous valorise en tant qu'étudiant. Tu vois, nous on fait le cycle ingénieur. Quand dans le cycle ingénieur, il n'y a pas de diplôme intermédiaire comme vous. Mais c'est justement ça le problème. Parce que si il arrive que tu viens en 3e année et que tu continues plus, c'est comme si ton seul diplôme que tu as, c'est juste le bac. Parce qu'on ne donne pas de diplôme. Mais c'est pour ça que je dis que c'est plus simple chez vous. Parce que même après 3 ans, vous pouvez commencer à faire autre chose. Alors que nous, on ne peut rien faire quoi. Justement, pourquoi alors avoir choisi le cycle ingénieur? Parce que j'aime ce qui est difficile. J'aime ce qui est difficile. Ouais. J'aime ce qui est difficile. Ok. Donc, comment s'est passé les premiers jours, la rentrée et tout? Est-ce que tu as pu revoir des copines que tu savais même pas qu'elles allaient venir faire la FSA, faculté des sciences agronomiques? Est-ce que tu as eu à revoir des copines? Comment est l'ambiance? Vous êtes combien dans l'amphi? Comment ça se passe de manière générale de tous les jours? Bon, déjà,
pendant les vacances, là, je ne savais pas encore vraiment que j'allais commencer à FSA et tout ça. Donc, j'étais juste là. Et je parlais avec une de mes copines, et puis, c'était aussi l'un de ses choix. Donc, on est parti faire les formalités ensemble, etc. Du coup, le premier jour de classe, on était assis ensemble au cours et tout. Sauf que l'amphithéâtre est gigantesque. Genre, vraiment, on était cassants dans la salle. Genre, les gens de LMD et de cycle ingénieur, quoi. C'est un peu ça. Comment se passent les cours de manière générale? À quelle heure vous débutez les cours? Quand est-ce que vous finissez? Et est-ce que vous prenez des congés? Les cours commencent à 8h et on finit à 17h. On a le premier cours qui fait de 8h à midi. On a la pause de 1h et on reprend à 13h pour finir à 17h. Maintenant, si le prof veut, on a une pause entre 8h et midi. De disons 10 à 15 minutes. Moi, j'ai toujours entendu que vous saclez. En tout cas, moi, agronomie, c'est synonyme de saclage. Moi, dans ma tête, tout ça, tu le dis ça. Donc, j'espère que vous ne faites pas que ça, ou que vous ne faites pas ça, mais peut-être, qui sait. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les matières que vous faites? Parce que j'ai aussi appris que vous faites peut-être croisement que vous faisiez en terminale. Vous avez eu à faire ça. Et c'est aussi que vous saclez de temps en temps. Vous saclez de temps en temps. On sac beaucoup. 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 Pourquoi vous saclez? En tout cas, développe les matières que vous faites, tes matières favorites que tu as aimé comme matière et tu développes les matières que tu aimes. De façon générale. Donc en gros, il y avait topographie, botanique. Topographie, là, c'est un peu comme tu calcules les hauteurs, les longueurs du terrain, etc. quoi. La botanique, c'est une branche qui comment dire, où tu étudies des végétaux spécifiques. Après ça, il y avait la physiologie végétale, c'est un peu comme de quoi la plante a besoin, les minéraux dont elle a besoin, etc. Et puis la physiologie animale, c'est les différents types d'animaux. Oui, d'animaux qui a dans les ruminants, leur système digestif, les trucs comme ça. Quoi d'autre comme matière? Voilà, on faisait la chimie, la physique et les mathématiques. Par contre, je trouve que la chimie, elle a sa place dans ce qu'on étudie parce que il faut déterminer la nature du sol, il faut déterminer ce dont le sol a besoin pour être riche et pouvoir laisser les plantes. Comment se passent les devoirs? Quand est-ce que vous faites devoirs? Est-ce que vous faites, par exemple, si vous finissez une matière, vous faites en même temps les devoirs ou vous finissez beaucoup de matières et ensuite vous avez des semaines de composition carrément où vous composez une matière par exemple? Ce que tu as dit dernièrement là, c'est ça en fait. En dehors de ça, est-ce que vous avez eu à faire des stages en première année ou bien c'est aussi comme dans notre système, je sais plus, dit c'est en troisième année que vous commencez une vraie période de stage ou bien selon vous-même vos désirs, vous pouvez vous approcher de particuliers et commencer à faire les stages directement? En première année, on a fait des stages. Et en fait, là, ce n'est pas les stages où on va dans les bureaux pour aider, c'est pas les ingénieurs à travailler ou à trier les dossiers. On allait sur le terrain, genre dans un village bien au fin fond. Comme tu étais allé dans quel village, toi par exemple? Tu étais allé dans quel village? J'étais allé à Saint-Malo. Saint-Malo. Oui. Et puis genre, tu vis la vie du paysan en fait. Si se lève à 5h, tu te lèves à 5h. Si se lève à 10h, tu te lèves à 10h. S'il va au champ tous les jours, tu vas au champ tous les jours. C'était un peu ça. Donc, quelles sont les activités que vous avez faites? Tu vas pas dire que vous êtes juste parti, vous avez aidé les paysans et saclés et puis c'est fini. Bon, moi dans mon cas, j'ai été très chanceuse. J'ai pris du bon côté. C'est quelqu'un que je suis tombée sur des gens bienveillants qui ne me forçaient pas à aller au champ. J'étais libre de faire ce que je voulais. Quoi. Donc j'allais juste au champ pour collecter les informations et tout ça. Non, tu vas pas juste aller au champ prendre des informations. Il faut que tu travailles aussi. Quel genre d'informations? Comme quoi par exemple? Des informations sur le nombre d'hectares qu'il a en tout, les cultures qu'il a dans ses champs, le type d'engrais qu'il utilise,
son calendrier agricole aussi, c'est-à-dire peut-être de janvier à mars, qu'est-ce qu'il plante, genre si il plante ou il récolte ou quoi. C'est ça. Et sur quelle période vous faites des stages? Parce que moi tu dois forcément avoir des anecdotes de stages. C'est ça aussi dans mes trucs de voir vraiment comment ça se passe vos stages. Parce que vos stages sont un peu particuliers, si je peux le dire ainsi. Parce que nous tous en stage, que ce soit ceux qui fassent la comptabilité ou bien l'informatique ou bien le droit ou bien qu'importe. Je pense plus que nous on reste quand même en ville et puis on travaille chez des particuliers en entreprise. Mais vous allez directement au village pour sacler sur le soleil. Donc, sur quelle période se passe le stage? Pendant combien de mois, de semaines? On fait 1 mois. Et c'est tout juste après les cours. Donc, après les cours et les devoirs. Donc, on s'en va avec les gens. Et vous mangez quoi? Est-ce que tu dois avoir beaucoup d'argent pour pouvoir partir? Il faut tomber sur des gens bienveillants parce que il y en a qui sont même pas au courant de ce genre de trucs ou des gens qui quittent la ville pour venir étudier, pour venir confronter ce qu'ils ont étudié en classe à ce qui se fait dans la vraie vie quand même. Donc moi, je mangeais la nourriture de mon producteur. Mais il y en a qui te laissent là, te débrouiller comme tu veux. Maintenant, en quoi consiste réellement votre filière? Parce que ça reste toujours mon point de vue. Je ne vois pas vraiment. Peut-être c'est pas manque d'informations et c'est justement pour ça qu'on fait ces vidéos. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi quelqu'un ira à l'université étudier encore 5 ans juste pour faire de l'agriculture. Parce que je pense que si moi je veux, excusez-moi, pardon, après vous allez dire que les hommes, mais bon. Si moi je veux me lever, acheter un terrain, puis commencer à cultiver. Ensuite, je fais des recherches sur quel engrais je dois utiliser, quel produit je dois utiliser. Donc, quelle est votre plus-value en tant qu'agronome? Quelle est votre plus-value que quelqu'un qui juste commence comme ça? Déjà, c'est grâce à nous que vous mangez tous autant que vous êtes. Allez. Parce que nous, on a la matière première. On fait la matière première en fait. Mais ce sont, par exemple, comme tu l'as dit, les paysans au village, c'est eux qui cultivent, c'est pas vous. Justement, nous, on apprend ce qu'on fait pour améliorer les pratiques archaïques des producteurs au village, tout ça. Comme quoi, par exemple, on veut des exemples concrets. Comme quoi, par exemple, de concret que les agronomes vont apporter à l'agriculture ou bien aux paysans dans les villages. Bon, je vais prendre un cas que j'ai vécu. Parce que, en cours, on nous a dit que quand on brûle la terre, parce qu'il y a un temps de jachère. Et là. Un truc de quoi? Jachère. C'est quoi de la terre? Jachère. Jachère. C'est quoi jachère? Nous ne savons pas. Le temps de jachère, c'est le temps qu'il faut au sol pour récupérer. C'est un peu comme nous en fait. Récupérer en haut. Tu vas planter peut-être du maïs. Oui. Et puis tout juste après avoir récolté, tu vas attendre d'abord. Genre le temps qui est mis. Ah bon? Oui, parce que ici on cultive. Attends, il va finir d'expliquer. J'ai une intervention. Va finir d'expliquer. Tu as planté le maïs. Ça, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, ça a poussé, puis tu as récolté ton maïs. Après la récolte là, tu vas laisser le sol respirer pour que les nutriments qu'il avait utilisés pour ton manioc là, pour ton maïs là, reviennent de 1000 fois. Ah bon, moi je pensais que si on cultive, on récolte. On replante. Parce que tu vas fatiguer le sol et le sol ne pourra plus, tu n'auras plus de bon rendement. Donc c'est un peu comme les femmes enceintes alors. C'est un peu comme nous aussi quand on étudie. On a un temps de repos avant de continuer à apprendre. Ah bon? Tu as échoué. Pourtant, je passe en je suis en deuxième année. Félicitations. Je dormais. Elle dormait beaucoup, mais elle est passée en deuxième année. Félicitations. Si tu fais comme elle, tu vas échouer. C'est faux, je dormais pas beaucoup. Si tu fais comme elle, les gens comme ça, qui disent qu'ils dorment beaucoup,
Si tu les voulais écrire à 2h du matin, vous répondre. Si vous faites ton mail, vous allez le fouiller sur le fond. Je ne donne pas. Et ça va retourner. Ça va problème. Donc, on nous avait dit que quand on brûle le sol, ça tue tous les nutriments. Comment on brûle le sol? Comment on brûle le sol? Bon, imagine, tu as 6 hectares. Oui. Sur les 6 hectares, tu as planté, puis tu as récolté, puis c'est fini. Oui. Donc, tu dois enlever tout ce qui est là. Mais pendant la récolte, on avait déjà enlevé ce qui était là. Quand tu récoltes maïs, tu enlèves tout. Bon, je suis pas paysan, mais je pense bien que nous, quand on cultive, ok, c'est bon, j'ai l'image en tête, c'est bon. Votre camarade là. J'ai l'image en tête, c'est bon maintenant. Par exemple, le maïs, on pense juste on n'enlève pas le. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Donc, tout juste après ça, tu vas te mettre à saquer tout ça. T'es là. Il y a les étudiants qui sont là pour le faire. Donc, tu brûles ton champ. Ok. Oh, on nous a appris à l'école que quand tu brûles ton champ, tu tues tous les nutriments que le sol a. Donc, c'est pas bien pour la suite de tes projets agricoles. Donc, on était partis en stage externe dans les villages. Nos producteurs, eux, ils brûlaient leur champ, l'entièreté de leur champ. On a demandé pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Ils nous avaient expliqué que la cendre qui se dépose sur la terre contient de l'azote. Et l'azote, c'est très important. C'est l'un des éléments principaux pour le sol, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors que chez nous, on ne doit pas faire ça. Et on fait du compost naturel. Et c'est ça que l'on utilise pour enrichir nos sols. Bien évidemment, il y a d'autres trucs, mais la formation qu'on fait nous permet de savoir faire du compost naturel. De savoir bien le faire, parce que tu peux juste être un amateur de fabricant des choses. Est-ce que tu as eu à faire du travail manuel, comme par exemple faire du gari? Je pense que vous avez appris à faire du gari, je pense bien. Et peut-être deux choses. Donc, comment ça passe? Comment faire du gari? Comment ça se passe? Moi, j'ai envie de savoir, comment faire le gari? Comment ça se passe pour faire du gari? On a eu à faire du gari, consommation du manioc, parce que c'est le manioc qui fait le gari. C'est ça qu'il y en a qui ne savent pas. Gari for life. Il y en a qui ne savent pas. Moi, je ne sais pas comment faire gari. Manioc, gari. On a eu à faire ça sur un des sites de l'école qui est assez cool, ça c'est pas trop important. Hein. Et il faut d'abord commencer par le processus, c'est ça? Le processus, nous on veut savoir le processus. Vous faites du gari, ça va nous Tu vas récolter ton manioc, oui, la quantité que tu veux. Oui. Tu vas bien laver. Le manioc. Oui. Pas avec homo, pas avec. Non, attends, t'expliquer. On coupe la peau et puis on lave. Non, tu laves la peau. On lave la peau. Oui. Mais c'est l'intérieur du manioc qui est important. Peu importe les micro-organismes, les bactéries qui sont sur la peau, tu vas quand même pas laisser ça dans l'état insalubre que c'est. Il y a des gens ici qui, je sais que tu fais ça, ils mangent des pommes directement. Ils vont laver, non? Vous lavez les fruits avant de les manger, t'es sûr? Attends, il faut laver. Donc, tu vas d'abord laver ton manioc là, avec la peau. Ensuite, tu vas éplucher. Tu épluches la peau et la première couche. Et juste après ça, on a lavé 2 fois. Parce qu'il faut la propreté. L'hygiène avant tout. Donc, juste après ça, on avait une machine là et on a mis dedans pour que ça broie le manioc. Et on a récolté. Comment vous expliquer? En tout cas, c'était un peu comme quand tu finis de manger canne à sucre là. Oui. Voilà, je recommençais là. Oui, je vois. C'était comme ça en table. Je vois. Donc on a laissé ça, parce que nous on avait fait ça un soir. Donc on a laissé ça comme ça et le lendemain on était venu pour faire frire, je dirais. Pour mettre au feu quoi. On vous a mis ça au feu. Oui. Donc quand c'était comme ça, il fallait d'abord casser. Donc on a utilisé un tamis, on a cassé, puis on a tamissé. Oui. Et ce qu'on a obtenu,
Oui. En bas des tables là. C'est allé au feu. Et ça a eu un temps de cuisson pour avoir le garni. On a aussi fait un peu cas, sauf que mon équipe n'a pas fait le 80, donc je saurais vous expliquer comment est-ce qu'on a. En temps aussi, tu disais que tu aimais bien les animaux. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle tu as fait l'agriculture. Donc je ne savais pas que l'élevage était aussi inclus dans l'agriculture. Tu vois, quand tu dis agriculture, là, c'est une partie de ce qu'on fait. Parce que nous, on est agronome. L'agronome, lui, fait à la fois l'élevage et l'agriculture. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous, on ne fait pas que ça tue. Parce que il y a le côté transformation agroalimentaire. Oui. Comme par exemple le carré que je vais vous expliquer. Oui. Il n'y a pas que ça claque dans la vie. Il y a le carré aussi. Il y a le carré. Il y a les animaux aussi. Donc vous avez eu à vous occuper d'animaux? Oui. On a Comme quoi par exemple? D'animaux. Bon, il faut savoir que dans l'école, on a plein d'ateliers. Et par atelier, je veux dire que on a forcément tout ce qu'il faut pour bien faire l'atelier. On a par exemple l'atelier porciculture. C'est-à-dire que là, on élève des porcs. Maintenant, et ceux qui sont agronomes et qui sont musulmans, comment ils vont faire? Non, c'est une parenthèse. Est-ce que prendre soin de l'animal, ça signifie le manger? Non, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Donc, les ateliers qui étaient liés à l'élevage qu'on avait à la FSA, il y a la porciculture, l'aviculture. L'aviculture, c'est les coqs. La cuniculture, c'est les lapins. Et puis, on a eu à faire la contention. Contention? Oui. La contention, c'est garder l'animal. Tu vois, parce qu'on prend peut-être un chien, un chat, normalement, et puis ça continue de bouger de votre main et tout. Oui. La contention, ça te sert à garder l'animal. Genre, à le maîtriser pour plus qu'il bouge pas. Donc tu as déjà eu à attraper lapin et puis coq. Je vais attraper pour lapin. Tu es là, tu es? Non. Je veux savoir. Heureusement, on n'a pas fait la partie là. Ok, donc je veux savoir les baptiser. Voilà. On les a nourris. Ah oui, j'ai oublié la pisciculture. Les poissons, ça c'est mon atelier préféré. Tu nourris les poissons. On a fait la conversion aussi de poissons. J'ai gardé le poisson. Maîtriser le poisson. Une manière de maîtriser le poisson. Oui. On ne prend pas, je sais pas attendre le poisson. Tu sais faire ça? Donnez-moi un barbier ou quelque chose. C'était même pas un pavi. C'était un poisson-chat. Qui a pas vu musclé aussi? Hein? Poisson-chat musclé aussi. À terre, poisson. Donc c'était des poissons-chats? Oui, on devait garder ça. Ça n'a pas été simple parce que en tant que fille de mon papa, mais j'ai réussi quand même. Et puis quand on allait dans les ateliers, le fait d'aller dans les ateliers, on appelait ça permanence. C'était tous les jours. Bon, quand je dis tous les jours, c'est lundi à samedi. De 7h à 7h45, 50. Et de 17h15 à 18h, 19h. Ça dépend de ce que vous faites dans l'atelier et de ce que le professeur veut voir. S'il veut, il serait qu'à montrer. Donc, quand on a eu à passer dans les ateliers liés à l'élevage, on nettoyait les enclos pour les porcs. On nettoyait les mangeoires pour les mangeoires des porcs aussi, bien évidemment. On nettoyait les mangeoires des lapins et des coqs. On les nourrissait, on faisait la contention et on nous expliquait les types de bâtiments à utiliser. Pourquoi est-ce que le bâtiment est censé être rectangulaire, pas carré. Genre les détails du coup. Les détails. Si on veut. Donc c'était important. On a mis à part les ateliers qui concernent l'élevage, on avait aussi des ateliers qui concernent forcément l'agriculture. L'horticulture. Ça là, c'est un peu comme le maraîchage. On était là-bas, on arrosait, on confectionnait les planches, on faisait des pépinières, des trucs comme ça. Après ça, il y avait la multiplication végétative. Et ça là, c'est un peu comme
on te parle des plantes ornementales, de comment faire les greffes de plantes, des trucs comme ça. Little. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez appris un peu plus sur leur filière. Voilà, elle fait ça. Bon, moi aujourd'hui, je sais comment faire du gari. Donc, amenez le manioc. Écrivez manioc en commentaire. Écrivez manioc en commentaire si vous voulez me voir faire du gari. Tout ça intéressant comme vidéo. Donc, n'hésitez pas à me donner un mot de fin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Écrivez en commentaire aussi l'université ou la filière que vous aimeriez voir encore en vidéo. Et puis sur ce... Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner pour suivre toutes nos aventures en fait. C'est fini, fin, bisous, plein de bisous, bye, à la prochaine. Dites ce que vous voulez me voir encore. Bye.